Jafet Endoram, vous êtes donc à la retraite depuis un petit moment. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes toujours dans le monde du football? Alors je suis dans le monde du football mais amateur. D'accord. Pas dans le monde professionnel, si ce n'est que j'ai une société d'événementiel aussi qui travaille un peu avec le monde professionnel mais orientée beaucoup plus en Afrique avec les fédérations et différentes activités sportives en Afrique. D'accord. Le monde professionnel ne vous manque pas? Forcément que ça me manque parce que l'esprit de la compétition est toujours là, donc mais bon, j'ai pas encore l'opportunité. Quand j'aurai une opportunité de revenir dans le milieu professionnel, j'y reviendrai. Pour l'instant, j'ai pas encore d'opportunité. Et ça serait sous quelle forme vous avez envie de revenir? Entraîneur, dirigeant? Alors, sous forme un peu plus dirigeant ou recruteur ou superviseur, ouais, parce que c'est ce que j'aime bien le faire, parce que prendre des décisions, donner un avis sur un éventuel recrutement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous avez joué à Nantes et à Monaco en France. Est-ce que c'est un club avec les deux clubs ont beaucoup de différences, ou c'est dans leur fonctionnement ou... Non, par le passé, Monaco et Nantes ont eu à peu près une même vision du jeu, qui est celui du jeu collectif, le jeu d'équipe. Et ça fait partie des choses qui a fait que j'avais choisi de venir à Monaco à l'époque, tout simplement parce qu'il y a une qualité de jeu, il y a une recherche de jeu qui existait. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour le FC Nantes parce qu'ils n'ont pas des éléments qui leur permettent de développer ce jeu-là, mais l'esprit reste toujours le même. Et quand on regarde de près et bien, on sait que ces deux clubs, ils ont quand même un état d'esprit qui est plus ou moins commun, c'est-à-dire l'état d'esprit familial. C'est le jeu, l'esprit du jeu prend souvent le dessus. Que pensez-vous du début de saison de Nantes? Difficile. Ouais. Début de saison difficile, dans la mesure où depuis 2 ans l'équipe est remaniée à chaque fois à 50%, donc difficile d'avoir une assise qui leur permet de viser plus haut. Là en ce moment ils sont un peu dans le dur, ils sont à 1 point de la zone relégable, avec une équipe jeune, une équipe avec beaucoup de nouveaux qui ne sont pas encore adaptés, donc ça va être une année difficile, mais j'espère que ils vont pouvoir se sauver et rester en Ligue 1 parce que Nantes a besoin d'un club en Ligue 1. Et celui de Monaco, vous en pensez quoi? Celui de Monaco, c'est le contraire parce que tout ce qu'ils ont montré de bien l'année dernière, ils le confirment cette année avec une jeune équipe très talentueuse, et ils sont en train de faire un bon début de championnat. Maintenant, j'espère qu'ils vont tenir la distance et surtout la rigueur qui est la leur jusqu'à présent. Ils vont tenir jusqu'au bout en espérant effectivement qu'ils peuvent jouer le titre, tout simplement parce qu'ils ont un effectif de qualité et que si ils jouent bien le coup, je pense qu'ils peuvent aller jouer les premiers rôles. Vous avez joué en professionnel qu'en France. En Europe, vous n'avez jamais eu d'opportunité de jouer ailleurs qu'en France ou... Oui, malheureusement, j'ai jamais eu l'opportunité d'aller jouer ailleurs. Ça vous a manqué? Oui, ça m'a manqué tout simplement parce que même à l'époque, plus encore maintenant, j'aime beaucoup le football espagnol parce que c'est un football où je pense que toutes les équipes ont une recherche de jeu et ça m'a toujours plu. Donc aujourd'hui, je suis un fanatique du football espagnol parce que je regarde beaucoup plus les matchs de la Liga que le match de Liga. Et vous avez une équipe que vous aimez en particulier en Espagne? J'aime bien Barcelone. J'aime bien Barcelone parce que à chaque fois que tu les vois jouer, tu as l'impression qu'ils inventent toujours quelque chose de différent. C'est mon équipe préférée, mais après dans l'ensemble j'aime bien le football espagnol parce que quand tu vois soi-disant des équipes moyennes, quand tu joues contre des gros, on ne voit pas beaucoup de différence au niveau du jeu parce qu'il y a une qualité de jeu qui existe. Après forcément les grandes équipes, ils ont des individualités qui font la différence, mais le niveau du jeu de la Liga est très très homogène et ça fait plaisir de voir tous les week-ends des matchs de qualité. Et justement en France, la Ligue 1 perd un peu de son spectacle, on va dire. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour un peu redynamiser un peu le championnat, donner un coup de pouce Pour moi, la Ligue 1,
pour redynamiser la Ligue 1, il faut des joueurs techniques. Bon, je trouve que la Ligue 1 manque de joueurs techniques parce que le football, ça reste quand même un jeu technique et qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop basé sur les qualités physiques des joueurs et donc au dépourvu de la qualité technique qui fait en sorte qu'on joue bien ou pas. Donc je pense que si on veut revoir du spectacle dans nos championnats, il va falloir compter, donner de la chance à des joueurs qui sont techniques. Après, forcément, qu'ils aient des lacunes physiques, c'est pas grave parce que quand tu as 11 joueurs que physiques, tu ne peux pas faire du jeu. De temps en temps, il faut aussi donner de la chance à des joueurs qui ont des qualités techniques mais qui ne sont peut-être pas physiquement extraordinaires. Aujourd'hui, il y a votre fils Kevin qui prend un peu la suite de la famille Endoram en jouant professionnel. Vous le conseillez, vous lui donnez des conseils ou vous restez plutôt en retrait? Non, je reste en retrait. J'interviens quand il faut, mais j'ai tendance depuis d'ailleurs son jeune âge, à le laisser faire. Parce que vous savez que derrière le nom du papa, c'est toujours difficile d'assumer pour les gamins. Donc moi, je fais en sorte de prendre toujours la distance, de le laisser faire son parcours à lui-même. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est un plaisir et c'est un honneur pour nous de le voir arriver là. Maintenant, c'est vrai qu'il a mis son pied dans le monde professionnel. Le plus dur reste encore à venir parce que faire carrière, c'est autre chose que si un professionnel. Ben, je le vois tout à l'heure, je mange avec lui, donc c'est des choses qu'on va en reparler. Et je pense que Kevin est suffisamment réfléchi sur ce plan-là, donc je pense qu'il est en train de faire le travail pour pouvoir franchir les paliers et peut-être un jour faire carrière dans le monde professionnel. Et justement, il a eu un peu quelques opportunités déjà depuis le début de saison de jouer en professionnel. Vous analysez comment ses performances? Alors il a eu la chance, à Nantes. L'entraîneur lui a donné sa chance à Nantes pour son premier. Un coup de hasard peut-être. Oui. Il a fait un match raisonnable pour son premier. Il a joué contre Angers. Il est rentré contre Metz. Donc voilà. Il a déjà deux matchs et demi pleins dans sa nouvelle apprentissage de football professionnel. Moi je trouve qu'il s'en est bien sorti. Maintenant je pense que voilà, le plus dur reste toujours à venir, c'est-à-dire être capable d'être performant plus souvent. Et pour l'instant il n'a pas l'occasion parce qu'il y a du bon monde devant lui. Le fait déjà qu'il les côtoie quotidiennement, il est souvent dans le groupe, je pense que c'est quelque chose qui va lui permettre de grandir d'une bonne manière. Vous pensez qu'aujourd'hui les jeunes dans le milieu professionnel sont un peu impatients par rapport à votre génération ou non? Oui, bien évidemment, parce que ils sont baignés très tôt là-dedans et que voilà, il y a de la place pour eux aussi. Donc à partir de ce moment-là, ils sont impatients. Et je pense que, comme je viens de le dire tout à l'heure, le football professionnel, c'est de durer. C'est ça le plus dur. Après, il y en a qui sont pressés, qui se mettent les pieds là-dedans et qui disparaît aussi très vite. Donc des fois il faut prendre son mal en patience, franchir les paliers comme il faut, grandir comme il faut et surtout de perdurer, de faire une longue carrière, et ça c'est le plus difficile. Moi, par rapport à Kevin, là-dessus je pense que avec sa maman on n'est pas forcément inquiet ni pressé non plus de pouvoir laisser le temps pour qu'il apprenne bien et que voilà, si un jour il arrive à s'imposer, qu'il puisse perdurer dans ces métiers. On va parler un peu du Tchad, de la sélection tchadienne. Comment vous jugez la situation du football au Tchad? Catastrophique parce que là aujourd'hui de nos jours il n'y a aucune compétition pour la sélection, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau senior, tout simplement parce qu'il y a eu des comportements de la fédération qui a fait en sorte qu'ils ont été disqualifiés de toute compétition, et donc je trouve ça dramatique tout simplement parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui priver les jeunes qui ont vu de jouer au foot sur le plan international, de priver pour les malgestions des gens de la fédération. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer le football justement au Tchad, la sélection? Alors, difficile parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont essayé, y compris moi, ont échoué. Et donc pour l'instant, moi je pense que
J'en appelle tout simplement à leur conscience pour dire que voilà, il faut donner l'opportunité aux jeunes de faire du sport. Là, vous voyez la sélection dans une impasse? Impasse totale parce qu'ils sont suspendus pour les compétitions à venir. Donc, vous savez que les compétitions, ça a des cycles. Donc là, pendant peut-être 2 ans et demi, 3 ans, la sélection ne jouera pas des matchs internationaux. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile de construire. Et sans parler encore le football de jeunes qui n'existe pratiquement pas du tout. Donc après, pour pouvoir progresser, pouvoir mettre une équipe ou une sélection en place, c'est difficile. Qu'est-ce que vous pensez justement d'un espoir tchadien, Casimir Ninga, qui malheureusement s'est blessé, ouais, malheureusement, parce que Casimir a un potentiel. Il est arrivé en cours de saison l'année dernière, il a mis 6 mois pour s'adapter. On a vu que le début de saison était de qualité. Il était parti pour faire une bonne saison. Malheureusement, il a eu cette blessure-là. Malheureusement, ça va le freiner dans sa progression. Il va falloir qu'il revienne, il va se remettre encore à nouveau pour retrouver le rythme, donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais je pense que si Casimir retrouve sa santé, c'est quelqu'un qui peut être très brillant dans notre championnat parce qu'il a quelque chose que nos attaquants en France n'en ont pas forcément parce qu'il vient du football de la rue, il vient un peu tard, mais il a ses caractéristiques de footballeur de la rue et qui peut apporter beaucoup à Montpellier s'il retrouve sa santé. On va jouer un peu au jeu des pronostics. Vous voyez qui gagner la CAN? La CAN? Ouais. Ah, c'est difficile. C'est difficile parce que là, le niveau est assez relevé. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de le gagner. J'aurais tendance du fait qu'il y a une grosse représentation des pays du Maghreb. Je pense qu'il y a des chances que ce soit l'une de ces équipes-là puisse gagner parce que l'Égypte qui revient, l'Algérie et le Maroc, c'est des candidats potentiels. Après en Afrique noire, je pense qu'on va compter toujours sur le Ghana qui est toujours présent, le Cameroun qui m'a fait mon impression lors du match contre l'équipe de France. Donc voilà, c'est un candidat potentiel. Et puis il y a la Côte d'Ivoire, bien évidemment, qui sera là aussi. Donc voilà, ça va rester une Coupe du Monde très très ouverte. Maintenant, aujourd'hui, dire qui est-ce qui va gagner, ça va être compliqué. C'est très très difficile de se prononcer là-dessus. Et pour la Ligue 1, vous voyez Monaco et Nice continuer à titiller Paris jusqu'à la fin ou... Moi je vois Monaco titiller Paris jusqu'à la fin, Nice peut-être pas parce que Nice va peut-être manquer un moment ou l'autre d'effectifs. Mais Monaco, je pense qu'ils ont un effectif qu'il faut et ils vont continuer à titiller Paris jusqu'au bout parce que je pense que Paris aura aussi une saison un peu plus difficile que d'habitude parce que il y a des joueurs qui n'ont pas retrouvé leur niveau, un système de leur entraîneur qui n'a pas été encore bien assimilé. Donc ils perdent un peu du terrain pour l'instant. Je sais qu'ils vont revenir un moment ou l'autre, mais ils iront, s'ils doivent être champions, ils iront chercher ce titre-là beaucoup plus difficilement que l'année dernière. Et pour terminer, si on pouvait retenir un moment de la carrière de Diafet N'Doram comme meilleur souvenir, ça serait lequel? Alors, je dirais incontestablement le titre des champions, l'année où on a été champion en 95. Je pense que ça a été une année pleine, une saison pleine avec une seule défaite dans l'année. Et ça, je pense que ça a été quelque chose de marquant pour tous les joueurs qui ont participé à ces titres. Vous vous revoyez encore avec les locaux, oui, Pedros? De temps en temps, on se revoit parce que la plupart est dans la région. Et il y a une équipe des anciens footballeurs qui fait des matchs de gala pour des associations, donc c'est souvent l'occasion de se revoir. Diafet N'Doram, on vous remercie. Merci à vous.